Il a dit que le nouvel Adam, lui, alléluia, eh bien, est un esprit vivifiant, alléluia. Alors, on voit que l'ancienne création n'était pas à la mesure du Seigneur. Elle avait désobéi dans toutes ses voies au Seigneur, et le Seigneur, il fallait qu'il fasse une nouvelle création. Alléluia. Alors, il fallait une nouvelle création qui obéisse au Seigneur. Alléluia. Et cette création-là, c'est l'homme nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, la nouvelle création. Éphésiens 2, verset 10. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit aussi que le Seigneur a fait une nouvelle création. Donc c'est Christ qui l'a fait. Il l'a fait de ses mains. Il a créé l'homme de ses mains, le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, elle dit, il l'a créé pour lui. Alléluia. Colossiens 1, verset 15, 16, 17. Et nous voyons que les pharisiens avaient abandonné l'Éternel pour leur tradition humaine. Marc 7, 1 à 23. Ils avaient abandonné, eh bien, les commandements de Dieu pour leur tradition. Ils ne voulaient pas marcher, eh bien, dans les sentiers anciens de l'Éternel. Alléluia. Ils ne voulaient pas marcher dans les sentiers anciens de l'Éternel. Alors, ne pas marcher dans les sentiers anciens de l'Éternel, cela représentait qu'ils ne voulaient pas marcher selon la loi, selon les prophètes, qui au départ, dans la parole du Seigneur, nous voyons comme le prophète Jérémie, c'était un homme de Dieu, comme Ésaïe aussi, c'était un homme de Dieu. Quand on voit, il y avait des faux prophètes, puis aussi des vrais prophètes, alléluia, eh bien, ils avaient abandonné tout ça. Et nous voyons aussi qu'il y avait les prophètes de Baal, qui représentent les faux prophètes, alléluia, ceux qui annoncent aussi de mauvais chemins, alléluia. Jérémie 6, verset 16. Alors le Seigneur dit, puisqu'ils n'ont pas voulu marcher dans les chemins anciens, eh bien, ils n'auront pas de repos pour leurs âmes. Parce qu'en fait, le repos, c'est dans l'âme, alléluia. Le repos, c'est dans l'âme. Et la parole de Dieu, elle dit que ceux qui marchent contre Dieu n'ont pas de repos jour et nuit. Apocalypse 14, verset 11. Alléluia. Alors on peut dire que Christ a travaillé à cette nouvelle création dont nous sommes. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes la création de Christ. Alléluia. Alors Christ a travaillé, eh bien, à cette nouvelle création, avec ses 12 apôtres et avec Paul qui était le 13e apôtre. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit que les disciples étaient co-ouvriers avec le Christ. Hébreux 2, versets 3-4. Marc 16, 20. Les apôtres étaient co-ouvriers avec le Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Apollos a arrosé et Paul a planté. Et c'est Christ qui fait croître. Alléluia. C'est Christ qui a bâti, eh bien, sa nouvelle création, eh bien, sa nouvelle église. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 16, 18, « Voici, je bâtirai mon église ». Et on voit que Christ, il est la tête et que l'église, c'est le corps. Je bâtirai un nouveau corps. Parce que je suis la tête, c'est moi qui dirige, alléluia, et vous êtes les membres. Donc nous sommes des membres nouveaux, alléluia. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes la création du Christ, nous sommes l'église du Christ, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, puisque les disciples ont travaillé avec Christ, qu'ils étaient co-ouvriers avec Christ, eh bien, nous sommes basés sur le fondement des apôtres. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 8. 1 Corinthiens 3, verset 9, 10, 11, 12.
Éphésiens 2, 15, Éphésiens 2, Éphésiens 2, versets 15 à 22. C'est pour ça que nous sommes basés sur le fondement des apôtres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle des actes des apôtres. Parce que Christ, il a évangélisé le monde avec ses apôtres. Lui-même a annoncé sa parole, il s'est annoncé lui-même. Et ses apôtres ont travaillé avec lui, alléluia, à annoncer sa parole, c'est-à-dire à faire cette nouvelle création en Christ, alléluia. Parce que après avoir entendu les apôtres, eh bien, il y en a qui ont cru au Christ et sont devenus de nouvelles créatures, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que s'il y a une nouvelle création, si la loi est changée, ce n'est plus la loi de l'Ancien Testament qui nous emmenait à la mort, mais la parole de Dieu nous dit que c'est la loi royale, c'est l'amour, alléluia, que nous avons en Jésus-Christ. Alors, s'il y a donc un changement de loi, eh bien, pour une nouvelle création, Hébreux 7.12, eh bien, la loi ancienne est changée parce que pour la nouvelle création, il y a une autre loi, alléluia, qu'on appelle la loi royale, l'amour, le lien de la perfection. Jacques 2, verset 8. Et on peut dire que les disciples et le Seigneur Jésus-Christ ont rassemblé en un seul corps, eh bien, les brebis dispersées. Alléluia. Jean 11, 52. Et ils les ont rassemblés dans la bergerie, qui Christ est la porte. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Donc, on peut dire que les disciples ont passé par Christ pour entrer par cette petite porte qui mène à la bergerie, alléluia, qui mène à la vie éternelle. Alors c'est pour ça qu'après, eh bien, avoir entendu la parole, eh bien, certaines personnes qui étaient destinées à la vie éternelle, acte 13, 48, eh bien, ont formé l'édifice du Dieu vivant. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes des pierres vivantes, et si vous êtes la maison de Dieu, et les pierres, eh bien, c'est la maison, et notre corps, c'est le temple de Dieu, alléluia. Et Christ, il est la pierre principale, et c'est le fondement des apôtres, alléluia. Alors, c'est pourquoi que les disciples ont été choisis pour être des prodiges et des miracles en Israël. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des prodiges et des miracles en Israël. Et là, quand le Seigneur Jésus-Christ, il prie dans Jean 17, verset 6, il prie pour les 12 apôtres. Et il dit, voici, je leur ai fait connaître ton nom, et ils ont connu que je suis sorti de toi. Et il dit, aucun ne s'est perdu que le fils de perdition. On dit de Judas l'Iscariote. Et la parole de Dieu nous dit que ces disciples-là étaient des prodiges et des miracles en Israël. Ésaïe 8, 18. Alléluia. Et le Seigneur, dans Jean 17, 6, et si on lit tout Jean 17, 6, et qu'on lit encore plus loin, on verra que le Seigneur aussi a encore prié pour d'autres brebis qui devaient rentrer dans le bercail. Pour ça qu'il dit, j'ai d'autres brebis, celles-ci entendront ma voix et elles viendront et nous formerons plus qu'un seul troupeau, moi en eux et eux en moi, afin que l'unité soit parfaite. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, oh le Seigneur c'est l'Esprit, et 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais non pas trois personnes distinctes, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit. Alléluia. Alors me voici, moi les enfants que Dieu m'a donnés. Et là on voit que c'était les apôtres. Jean 17, versets 6 à 26. Alors la parole de Dieu, elle dit que les disciples, c'était des miracles et des prodiges en Israël. Mais Christ aussi faisait des miracles. Alléluia. Acte 2, 22, 43. Acte 2, 22, 43. Mais pourquoi qu'il faisait des prodiges et des miracles? C'était simplement pas pour que les gens puissent dire, voici, c'est un faiseur de miracles, pour satisfaire les yeux. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'il faisait des miracles et des prodiges
afin qu'ils voient et qu'ils disent vraiment ces hommes-là ne peuvent rien faire si Dieu n'est pas avec eux et qu'ils disaient au Christ si Dieu n'est pas en Christ. C'était pour faire connaître la puissance du Christ. C'est pour ça que le Seigneur il dit croyez au moins aux œuvres que je fais. Je ne les fais pas de moi-même, mais celui qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et Jésus vivait par le Père. Ce corps vivait par l'Esprit. Et l'Esprit, eh bien, faisait des miracles, eh bien, même à travers des disciples. Alléluia. Mais c'était pour que les gens puissent croire. Les prodiges, les miracles étaient pour que les gens puissent croire. Pour montrer au monde que Christ et les apôtres n'étaient pas que des hommes comme les autres, mais qu'ils étaient des envoyés de Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 12, Hébreux 2, verset 3-4. Et c'est pour ça que Paul dit, on reconnaît que je suis un vrai apôtre parce que je suis envoyé de Dieu par les prodiges et les miracles que je fais. Donc croyez donc aux prodiges et aux miracles. Et la parole de Dieu, elle dit, malgré tant de miracles, malgré tant de prodiges, il y en a qui ne croyaient pas en lui. Et le Seigneur disait, eh bien, il y a des villes que s'ils avaient vu les miracles qui avaient été faits, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, avec le sac et la sonde. Alléluia. Donc les prodiges et les miracles, c'était pour un temps, c'était pour que, eh bien, le monde puisse croire, eh bien, que Jésus, eh bien, n'était pas qu'un homme simple, et puis qu'il avait donné pouvoir à ses disciples, eh bien, de faire des guérisons, ici et ça, mais c'était des guérisons spirituelles, alléluia, pour avoir une vie spirituelle, avoir des oreilles spirituelles. Et là, nous voyons qu'il y en a qui ont cru, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, Acte 13, 48, crurent au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était des enfants de Dieu. Et ils virent et ils crurent au Seigneur. Alléluia. Donc c'était pour, justement, eh bien, que les gens puissent voir et croire. Marc 16, 20, le Seigneur travaillait et confirmait, donc le Seigneur c'est l'Esprit, confirmait qu'ils étaient de vrais disciples aux miracles et aux prodiges. Et l'Éternel, le Seigneur Christ, a travaillé aussi avec eux. À la Pentecôte, il travaillait aussi avec eux, et d'ailleurs le Seigneur, dans sa parole, dans Acte 1, verset 2, il nous dit qu'il donnait des ordres à ses disciples par le Saint-Esprit. Acte 1, 2, Acte 16, verset 6, 7. Et c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1, verset 21, et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit provient de la foi, mais l'Esprit ne provient pas de la loi. Alléluia. Donc nous voyons que les disciples travaillaient sous la grâce. Ce n'était pas la loi. Alléluia. Galates 3, verset 2. Alors en effet, Jésus est né sous la loi. Galates 4, 4. Il est né sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi, sous la malédiction. Et il devait faire des prodiges et des miracles pour que les yeux charnels de ceux qui étaient sous la loi puissent voir. D'abord les disciples aux noces de Cana. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle aux noces de Cana, la parole de Dieu elle dit, quand les disciples ont vu l'eau changer en vin, ils crurent au Seigneur Jésus-Christ. Même pour Lazare, ils crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, Lazare, il est mort à cause de vous. Mais pourquoi? Eh bien, que quand je vais ressusciter Lazare, ça sera aussi un miracle, afin qu'il puisse croire. Alléluia. Et là, aux noces de Cana, la parole de Dieu, eh bien, nous dit dans Jean 2, verset 1, 11, ils crurent, eh bien, avoir vu, une fois qu'ils ont vu le miracle que Jésus avait fait, ils crurent au Seigneur Jésus-Christ. Et le reproche du Seigneur aux villes, c'est qu'elles ne croyaient pas aux miracles que Jésus faisait. Et d'autres villes, et le Seigneur a dit, et d'autres villes, si elles avaient vu les miracles que j'ai faits, eh bien, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Matthieu 11, versets 20, 21, 22, 23, 24. Alors il est vrai que l'évangile, pour les uns, la parole de Dieu nous dit, était une odeur de mort, et pour les autres, une odeur de vie menant à la vie. Alléluia. Jean 12, versets 37, 38. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas cru à l'évangile. Eh bien, le Seigneur a dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet.
soit pour une bénédiction ou une malédiction, eh bien, cela, c'était une odeur de mort. Ils n'ont pas cru à l'évangile. Tandis que ceux qui ont cru à l'évangile, c'était une odeur de vie. Alléluia. Jean 12, verset 37, 38. 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Matthieu 13, verset 53 à 58. Luc 19, verset 37. Jean 2, verset 18. Jean 7, verset 31, Jean 11, verset 47, 48. Je vous donne des références que si vous voulez regarder vraiment que les miracles étaient faits pour que les gens puissent croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il était vraiment l'envoyé de l'Éternel. Et je vais vous dire aussi que Moïse, dans la parole de Dieu, dans Exode 4, 11, Moïse il dit « Je ne sais pas parler, Seigneur, j'ai pas la discussion facile. » Mais le Seigneur, dans Exode 4, 11, il dit « Qui c'est qui donne la vue, Moïse? Qui c'est qui l'enlève? Qui c'est qui rend muet, sourd et entendant, si ce n'est moi l'Éternel ?» Là, on voit que ce n'est pas encore un démon, que c'est l'Éternel qui fait tout ça. Et on voit que quand l'Éternel, il envoie Moïse, il lui donne de faire des prodiges et des miracles en Égypte, pour, le Seigneur dit, par ces signes, ils croiront que c'est moi qui t'ai, envoyé pour que tu délivres mon peuple. Alléluia. Donc nous voyons que, quand Moïse est sorti du pays d'Égypte, symboliquement, parce qu'il y a encore autre chose à parler derrière ça, bien on voit que les miracles avaient cessé. La manne aussi avait cessé, il n'y avait plus besoin de voir pour croire, puisque le peuple était sorti. Alléluia. Alors, on peut dire que le Christ, il a travaillé à cette nouvelle création. Alléluia, il est le créateur de cette création, de ce que nous sommes. Alléluia, nous sommes une nouvelle création. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire le monde ancien, la loi, tout ça est passé. L'ancienne création est passée, c'est une nouvelle création. Alléluia. Alors, les disciples, pour faire des miracles, n'étaient pas sous la loi, ils étaient sous la grâce. Ils étaient sous la grâce. Alléluia. Ils étaient pas sous la loi, mais ils travaillaient par la foi, car la foi ne dépend pas de la grâce. Alléluia. Ils travaillaient par l'Esprit. Galates 3, verset 5, Galates 3, 14, 2 Pierre 1, 20, 21. Et la parole de Dieu a dit que Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4, Malachie 4, 4, Éphésiens 2, 15. Alléluia. Christ est la fin de la loi. Et Paul dit qu'il n'était pas sous la loi. Agissant comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin d'en gagner quelques-uns. Mais il dit moi-même, ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Et je travaille par l'Esprit. Car l'Esprit ne s'obtient pas sous la loi, mais par la foi en Christ, sous la grâce. Alléluia. Alors Paul n'était pas sous la loi. 1 Corinthiens 9, verset 20, 21. Paul parle de la loi comme étant auparavant un pharisien qui avait annulé les commandements de Dieu. Donc Paul ne pouvait pas être sous la loi pharisienne qui annulait les commandements de Dieu, qui était la condamnation. Philippiens 3, 5. Et la parole de Dieu nous dit aussi que quand il était pharisien, quand il était sous la loi, Paul luttait contre Christ. Acte 9. Quand on lit tout Acte 9, on voit que Paul, sous la loi, luttait contre l'assemblée du Seigneur. Et le Seigneur lui disait « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alors bien que les apôtres ont travaillé avec Christ à son œuvre, eux-mêmes, malgré qu'ils avaient fait des prodiges et des miracles, pour que les gens puissent croire, eux-mêmes, n'étaient pas sauvés par les œuvres qu'ils faisaient, bien qu'ils n'étaient pas sous la loi, parce que ces œuvres-là se faisaient sous la loi. Mais ces œuvres-là, c'était simplement pour voir et croire. Mais ces œuvres-là, les prodiges et les miracles, n'ont pas sauvé non plus les disciples. Ils sont sauvés aussi par grâce, comme nous, comme les chrétiens qui n'étaient pas vraiment apôtres du Christ, comme les vrais disciples. Donc les vrais disciples, c'est-à-dire les 13 qui suivaient le Seigneur. Parce que
Paul aussi, il suivait le Seigneur par l'esprit, tandis que les disciples ils le suivaient en chair. 2 Corinthiens 5,16, et si nous l'avons connu comme ceci, nous le connaîtrons plus en chair. Parce qu'on ne regarde pas aux choses visibles, 2 Corinthiens 4,18, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Donc nous voyons que les apôtres, eh bien, ne sont pas sauvés non plus par les œuvres. Alléluia, ils sont sauvés par grâce. Tite 3, versets 5, 6, 7. Et les œuvres de Christ qu'il a fait, eh bien, c'était de façonner l'homme. C'est pour ça aussi que Paul dit qu'il a subi l'accouchement. Dans Galates 4, 19. C'est pour ça qu'il dit qu'il a subi l'accouchement, il a mis des enfants au monde, spirituellement. Il leur a donné de la nourriture, il les a engendrés en Christ. Et c'est pour ça qu'on dit que Paul était aussi un père. Alléluia. Alors, on peut dire qu'ils ont façonné. Vous savez que dans les religions, aujourd'hui, on façonne l'homme. On en fait une idole. On le moule à l'autre manière. On le moule, on va dire, on lui fait un lavage de cerveau pour qu'il croie au mensonge. Et on le façonne. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, façonne, les faiseurs d'idoles façonnent les statues à leur ressemblance. Parce que le Seigneur dit que la statue ressemble à celui qui l'a façonnée. Elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'oreille, elle n'a pas de bouche pour parler, et elle n'a pas d'esprit à l'intérieur, mais le Seigneur, il dit, toi qui as façonné la statue, qui as façonné l'homme sans intelligence, toi tu lui ressembles. Alléluia. Et là, on voit que nous avons été façonnés par le Christ. Il est le potier, c'est ce que nous dit dans Romains 9, verset 20 à 23, il est le potier, il nous a façonnés à sa manière, il a fait de nous eh bien, des vases d'honneur, il a fait aussi des vases de déshonneur. C'est pas encore un démon qui fait les vases de déshonneur, mais c'est le Seigneur. C'est pas un démon qui a endurci le cœur de Pharaon,